Salut à tous, c'est Kara, trader professionnel et partenaire dans un fonds d'investissement crypto. Je vous propose tout de suite une nouvelle analyse de marché issue du live que j'anime chaque mardi soir dans la communauté privée Steady Lads. La suite de ce live analyse des positions prises sur un portefeuille de 100 000 dollars. Suite à cela, nous échangeons en direct avec les membres. Si vous voulez nous rejoindre, le lien est en description. Allez, c'est parti. Et c'est parti, on enchaîne directement l'analyse de marché en commençant comme d'habitude par Total. Total, vous allez le voir, il a plus ou moins la même forme que Bitcoin et il a un élément très intéressant qu'on a déjà remarqué en début de semaine, hein, dans l'analyse weekly publiée sur Steady Lads. On forme ce qui ressemble à une sorte de bear flag ou en tout cas de biseau ascendant. Donc si on dézoome un petit peu, on peut remarquer, donc on refait un peu le plan, hein. On avait rebondi sur le all-time high ici, tac, de 2021. Donc que ce soit en weekly, mais on avait donc rebondi dans cette zone-là. On est venu rechercher le retest de mi-juin, donc qui était ici le bas de la consolidation précédente avant d'attaquer vraiment les nouveaux all-time high. On est venu attaquer cette résistance. En tout cas, c'est un précédent support qui s'est transformé en résistance. Et on peut voir que ça a quand même joué son rôle, étant donné que le support ici, la clôture, a servi exactement de résistance, hop, ici, à 2 semaines d'affilée. Donc si on regarde ici, hop, on est venu clôturer 2 fois dans cette zone-ci, aux alentours des 3.5 T. Donc vraiment, zone très importante, on s'est fait rejeter quand même assez violemment. Et actuellement, on est de retour sur les plus bas de la semaine dernière, enfin il y a quelques semaines, du mois dernier, pardon, vers le 17 novembre. Donc on est actuellement sur ces zones-ci. Je ne serais pas étonné qu'on vienne rechercher un petit peu plus bas. Donc si on devait venir rechercher vraiment le support pour clôturer dessus, on est à moins 4% sur l'indice, mais on sait très bien que sur les cryptos en elles-mêmes, on pourrait descendre beaucoup plus parce que quand Bitcoin bouge un tout petit peu, les alts et autres cryptos bougent vraiment beaucoup plus. Donc je ne serais pas étonné qu'on vienne rechercher cette zone-là. Après, ce que j'aimerais quand même, c'est que ici, ça ne soit pas un retest, mais que ça soit en fait une consolidation. Donc, en fait, j'aimerais pouvoir voir quelque chose comme ceci, avec un peu plus de latéralisation. Pour moi, si on latéralise comme ça jusqu'à mi-janvier, début février, ce serait très bien, évidemment à condition qu'on vienne faire un breakout haussier par la suite. Si on devait faire de la consolidation ici pour venir faire un breakdown, tout simplement venir faire une cassure par le bas et venir redescendre sous les ATH de 2021, et bien là, ce serait vraiment très compliqué et on pourrait vraiment affirmer qu'on est parti dans un bear market plus long. Pour l'instant, sur le marché, on a fait quoi? On a fait moins 30, moins 40%, je pense. On a fait donc moins 35% jusqu'à la mèche, sachant que si on regarde les précédents bull market, si on retourne un petit peu en arrière, par exemple ici, le bear market de 2018, on avait fait un pic à moins 88%. Et sur le bear market de 2022, eh bien, on avait fait un pic à moins 75%. Donc en fait, si on devait prendre une moyenne entre les deux, entre moins 88 et moins 75, même si on prend quelque chose de similaire au plus petit bear market qu'on a eu ici, donc moins 75%, eh bien, on aurait encore pas mal de chemin à parcourir pour arriver à ça. Et on viendrait rechercher, eh bien oui, très très loin, très très loin. Donc en réalité, si on devait faire un bear market prolongé et faire des espérances de perte entre guillemets, comme on l'a eu sur les précédents bear markets, et encore je ne parle pas des bear markets qu'on a eu bien avant, qui ne sont pas ici sur ce chart, eh bien on est toujours dans ces zones de prix là, et donc on pourrait venir chercher encore bien plus bas. Et donc même si vous êtes encore toujours en position et que vous n'avez pas su sortir de position, eh bien, vous avez toujours possibilité de sauver, entre guillemets, vos capitaux. Il n'est jamais trop tard, même après avoir fait moins 50%, un coin, un marché peut toujours faire moins 50%. Donc il faut jamais désespérer, il y a toujours du capital à sauver. Et si vous arrivez à sauvegarder votre capital quand le marché fait moins 50%, eh bien vous pouvez racheter 2 fois plus de coins que ce que vous avez avant. En fait, il vous suffit de revenir à break-even par la suite pour que vous n'ayez tout simplement rien perdu sur votre capital.
C'est pour ça que c'est très important de, premièrement, sauvegarder le capital et d'avoir du cash. On a toujours peur de ne pas être exposé assez au marché lorsque le marché rebondit, mais il faut surtout savoir se protéger du marché et sortir au moins une partie du capital quand le marché est plutôt baissier. Voilà, ça c'était la petite parenthèse sur les marchés baissiers. Donc ici, comme je disais, on est toujours dans une zone hop, de consolidation en dessous de la résistance weekly ici. Ce serait bien d'avoir une latéralisation pour avoir vraiment une belle base qui est construite avant de repartir haussier. Parce que c'est vrai que si on rebondissait directement ici et qu'on repassait à travers, eh bien on aurait eu une moins belle base que si on latéralise un peu plus. Il faut savoir qu'au plus longtemps dure la latéralisation, au plus les mouvements tendanciels qui s'en suivent eh bien, sont durables et sont forts en général. Donc c'est pour ça que quand on a des gros mouvements ici de latéralisation, comme on a pu le connaître fin 2022, début 2023, eh bien quand on a un breakout, en général, c'est pas un breakout de 2 semaines. Donc au plus longtemps on peut avoir une consolidation, eh bien au mieux on pourrait se porter. Le désavantage, eh bien, c'est que quand on a des latéralisations, eh bien, il faut savoir tout simplement patienter. Il n'y a pas vraiment de choses à faire, si ce n'est attendre d'avoir un breakout, protéger son capital, ne pas essayer de sauter sur les alts à gauche ou à droite, ne pas essayer de faire des petits trades qui au final soit vont quasiment rien vous rapporter, ou à l'inverse vont peut-être vous faire perdre du capital. Vous allez acheter en pensant que c'est un breakout, vous allez revendre, vous allez racheter, vous allez revendre, et au final, votre capital va tout simplement s'égratiner au fur et à mesure, et vous allez facilement perdre moins 25, moins 30, moins 40, moins 60% de capital. Et lorsque vous aurez un vrai breakout, et bien là, soit parce que vous vous êtes trompé plusieurs fois, vous n'allez pas prendre l'achat au breakout, ou alors tout simplement votre capital aura tellement baissé que eh bien, malheureusement ça vous rapportera beaucoup moins que si vous aviez su patienter correctement avant d'entrer en position et d'attendre les vrais signaux. Ce qu'on peut remarquer aussi sur ce chart, donc comme je disais, c'est un biseau ascendant. Un biseau ascendant, c'est quoi? C'est un pattern de consolidation qui monte, comme son nom l'indique, hein, comme ceci, donc une consolidation haussière. C'est un pattern baissier. Donc ceci, théoriquement, les chances pour qu'on ait une cassure vers le bas sont plus élevées que d'avoir une cassure vers le haut. En plus, ici, on part bien vraiment d'une tendance baissière, une consolidation un peu haussière et potentiellement un breakdown. Actuellement, on a une cassure ici. On est occupé de rebondir parce qu'on a eu une journée ici qui a été faire une grosse mèche et puis remonter. Personnellement, ce que j'aimerais voir, c'est, comme je le disais, soit une consolidation ici dedans, ou alors peut-être venir faire un petit plus bas et remonter, quelque chose comme ceci qui vient chercher vraiment plus bas que le bottom ici, mais qui sur le RSI pourrait nous faire une belle divergence. Donc ici on aurait le prix qui vient s'écraser un peu plus et rebondir. On aurait un point bas ici qui est plus bas que celui qui arrive après. Et à l'inverse, sur le prix, on aurait un premier point bas qui est plus haut que celui qui arrive après. Donc ça, potentiellement, divergence haussière sur le RSI. C'est vraiment quelque chose qu'on aimerait voir sur le prix. Ça, c'est pour Total. Total, pas grand-chose à dire, on verra. Ça ressemble très fort sur Bitcoin. Sur les autres indices, hein, qu'est-ce qu'on a? On a les stablecoins, donc la dominance des stablecoins, on est actuellement sur la grosse résistance ici. Donc potentiellement setup de retournement sur ces zones. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir une petite consolidation en 3D avec une pointe. Et donc, on a un top ici qui est plus haut que le précédent, comme ceci. Par contre, sur le RSI, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est actuellement occupé de faire un top qui est plus bas que le précédent. Donc ici, divergence baissière sur la dominance des stablecoins en 3D sur cette zone de résistance. Donc on est quand même vraiment, on est sur des zones d'intérêt. Je partageais plutôt cet après-midi sur SteadyLads une capture d'écran du Fear and Greed Index. On est vraiment très bas et on est sur des niveaux qui étaient comparables à novembre 2022 au moment de la faillite FTX. Donc on est vraiment sur des zones d'intérêt. On n'achète pas à l'aveugle, mais en tout cas, il y a quand même des probabilités pour qu'on rebondisse dans les zones pas trop loin. On est vraiment sur des zones importantes d'un point de vue marché. Mais tout va dépendre aussi de comment ça se passe
au niveau des marchés US et autres. On a eu mercredi dernier une annonce de la Fed, donc un discours concernant les taux. On a eu un rate cut, donc une coupe des taux de moins 0,25%. On a eu un discours de Powell qui était pas mauvais, mais pourtant les marchés ont quand même pas trop apprécié ça. Le SP500 a baissé un petit peu, les cryptos depuis mercredi ont bien baissé, hein. Si on regarde par exemple le Bitcoin, qui est quand même assez représentatif de l'état de santé du marché, eh bien depuis mercredi soir, c'est une baisse de presque une dizaine de pourcents jusqu'au bottom. Donc vraiment, les marchés n'ont pas trop apprécié ça, mais comme on le dit, on est toujours dans une zone de consolidation. Donc si on regarde encore une fois Bitcoin en daily, eh bien on peut voir qu'on a ce même ici biseau ascendant qui s'est dessiné, hein. Donc on a cette baisse, cette consolidation, et actuellement un breakdown. C'est pas le biseau le plus propre du monde, hein. Il y a déjà eu des biseaux plus propres que ça, ou en tout cas qui allaient beaucoup plus loin, mais qui consolidaient plus longtemps, avant de faire ce breakdown-là. Donc actuellement, sur Bitcoin, c'est la même chose que sur Total. Donc je vous disais, j'aimerais avoir une consolidation qui dure un peu plus longtemps. Pareil, sur Bitcoin, ici, si on se met en 3D, on peut voir qu'on est toujours sur support. Le support est représenté ici par la résistance qu'on avait connue sur la consolidation de début d'année 2025. Donc on rebondit dessus. On est actuellement une deuxième fois sur le support. J'aimerais qu'on ne vienne pas clôturer beaucoup plus bas que ça, ou alors qu'on vienne clôturer avec une divergence, ce qui semble quand même très probable. Mais en tout cas, si vraiment on peut consolider ici et remonter vers les 90 000 $ rapidement, ce serait quelque chose de très positif pour le marché. Ça, c'est pour Bitcoin. Pas grand-chose à dire, hein. On est vraiment quasiment sur les mêmes prix que la semaine dernière. Allez, on est un peu plus bas, on a corrigé, mais on n'a pas eu de gros mouvements tendanciels dans toute cette zone. Tout ça, ça reste de la consolidation. Malheureusement, tant qu'on consolide, on patiente, on analyse, on fait nos plans, et tant que les plans ne triggerent pas, eh bien, on ne passe pas à l'action, on patiente. Si on passe maintenant sur Ether, la semaine dernière, je vous disais que je prenais pas de TP pour l'instant, que je préférais remonter mes stops, mais que Ether me paraissait haussier, et on était ici aux 3370 $, je pense, quand j'enregistrais la vidéo. Donc j'avais pas pris de TP. Le lendemain matin, donc ça c'était ici si on se met en 1 heure, donc j'ai enregistré la vidéo, on était, voilà, mardi 20h. Ouais, c'est ça, hein. Mardi, il était 20h ici quelque part, on était dans ces zones-ci. Puis ici, pardon. On était dans ces zones-ci, je vous disais, je prends pas de profit, je préfère laisser courir parce qu'on a un beau breakout, et ETH-BTC était vraiment occupé de s'envoler, donc on avait un alignement entre guillemets entre les deux. J'ai changé d'avis le lendemain matin. Donc le lendemain matin, comme d'habitude, hein, je refais une analyse de marché, et je me dis, ok, on a de la news US cet après-midi, le marché est bien monté, on est sur des zones de résistance. Hop, ici, tac. Zone de résistance importante, hein. Si on se met en clôture, on avait cette zone de résistance ici en 3D. Weekly, on n'avait rien. C'était hop, ici daily, on avait ce point bas de clôture. En 3D, on avait toute cette zone ici de résistance, et on était vraiment en plein dans cette zone ici. Donc en fait, on faisait une sorte d'aller direct, hein, vers la résistance. Je me suis dit, ok, je préfère quand même réduire mes positions et tout simplement rester safe, peu importe les news qui vont suivre. Si on a de la hausse, c'est bien, très bien. Si on a de la hausse, pas de problème, je reprends ce que j'ai coupé, et puis j'aurais simplement eu un certain manque à gagner, mais j'aurais quand même gardé une partie de mon capital en position. Mais par contre, je veux avoir du cash pour me protéger. Donc finalement, c'est ce qu'on a fait, c'est ce que j'ai partagé sur Steady Lads. J'ai fait une vidéo tout simplement pour expliquer, voilà, Ethereum est sur résistance, Bitcoin de mémoire, on était sur résistance aussi, hein, parce qu'on était sur cette zone-ci, qui est le bottom de la consolidation, donc on était ici en plein dessus. Il y avait plusieurs éléments qui me faisaient dire, ok, on est quand même sur une zone assez compliquée, ce serait vraiment pas étonnant pour qu'on ait de la consolidation, ou en tout cas un retracement. Je préfère réduire des positions. Donc on a réduit des positions,
c'était nickel, on a eu un retracement. Et bien maintenant, avec ces positions qui ont été réduites, eh bien j'ai pu sauvegarder du cash. Avec ce cash qui a été sauvegardé, je vais tout simplement patienter pour voir quand est-ce que je peux reprendre des positions. Pour l'instant, j'ai pas vraiment de setup qui se présente. J'attends tout simplement que quelque chose se dessine, avec du cash toujours en portefeuille, mais également une certaine partie investie dans le marché. Donc, si on remonte fortement, eh bien, pas de problème, j'ai quand même du cash investi et des cryptos investis sur le marché, et j'ai toujours du cash à disposition pour reprendre des entrées sur des setups. Si on continue de baisser, eh bien, je pourrais racheter plus bas et mon take profit aura servi à quelque chose. Je parlais d'Ethereum par rapport à Bitcoin il y a quelques minutes. Ethereum par rapport à BTC, on faisait un gros breakout. Donc ici, moi, c'était quelque chose que j'attendais avec impatience. On a eu ce beau breakout, on a eu une belle poussée qui s'est effectuée en quelques jours, un retest. Ici, malheureusement, eh bien, on a fait un simple rebond qui s'écrase par la suite. On retourne dans la consolidation. On vient faire des nouveaux plus bas par rapport à ici. Donc la force d'Ethereum par rapport à Bitcoin est réellement à remettre en cause, entre guillemets. Donc ça, c'est vraiment compliqué. On consolide depuis très longtemps, on a un breakout, et malheureusement, eh bien, ici, donc le mercredi 10 décembre, annonce de la Fed, discours de Powell, etc. Les marchés n'apprécient pas trop. Malheureusement, ça vient donner un coup d'arrêt pour Ether par rapport à BTC, et on peut voir que Ether par rapport à USD eh bien, vient enfoncer des points bas aussi, des supports, et donc malheureusement tout le travail entre guillemets qui avait été fait de consolidation, de structuration de prix, etc., eh bien, est anéanti entre guillemets. Donc compliqué Ethereum, compliqué Bitcoin, compliqué le marché crypto en général. Donc pas de précipitation, si on est parti pour un long bear market, eh bien sauvegardez vos profits et ne faites pas les fous tout simplement. Sol, si on dézoome, on est quand même dans une longue consolidation ici. On a fait un très beau pump entre les 20-30 dollars et presque les 200-300 dollars. Donc, semblant de rien, il y a quand même un x10 là-bas entre les deux zones. On consolide ici et on pourrait très bien faire un bear market bien plus long que ça. Et en tout cas, bien plus profondément, où si on va chercher des moins 80, des moins 90%, on se retrouve plus très loin des 25-30 dollars initiaux. Donc c'est des choses qu'il faut tenir à l'œil parce que le dernier bear market qu'on a connu sur Solana, on est passé entre 261 et bien 10 dollars tout simplement. 10 dollars en 2023. Donc tout peut arriver. Il faut jamais dire que non, ça n'arrivera plus jamais, non, le marché a changé, etc. Les marchés restent toujours les mêmes. Ce qui est arrivé par le passé peut toujours arriver au présent et aussi dans le futur. Donc ne jamais dire jamais. Un commentaire que j'ai eu dans la précédente vidéo où je parlais de Solana et d'Ethereum, moi j'étais plutôt bullish sur Ether, et donc on a John qui a publié ici qui disait que donc Solana va faire 3 fois mieux. Ethereum est complètement largué. Je ne suis pas forcément de cet avis-là, je serais très heureux si Solana pouvait surperformer Ethereum, j'ai aucun problème par rapport à ça. Je ne suis absolument pas amoureux d'Ethereum, moi je suis plutôt amoureux des coins qui montent. Que ce soit Solana, que ce soit Ethereum, que ce soit Bitcoin, que ce soit Doge, Tao ou Inge, peu importe. Je n'ai aucun biais fondamental sur les coins, je ne suis marié à aucun coin non plus. Donc j'ai vraiment aucun problème d'avoir un coin qui surperforme un autre. Cependant, dire des choses comme ça, c'est quand même assez compliqué parce que pour l'instant, Sol ne montre aucune force par rapport à Ether. Ce graphique-ci, c'est le graphique de Sol par rapport à Ethereum. Donc si le graphique monte, ça veut dire que Solana est plus fort qu'Ether. A l'inverse, si le graphique baisse, eh bien ça veut dire que Ethereum est plus fort que Sol. On peut remarquer que depuis avril 2025, donc ça fait quand même quelques mois, eh bien Solana est plus faible qu'Ether. Donc on peut voir que Ether a bien surperformé Solana depuis plusieurs mois, et j'ai même envie de dire que ce chart-là ressemble quand même fortement à ce qu'on a connu sur Ether ici. Hop, si on se place comme ceci, on peut voir qu'on a eu une montée d'Ether par rapport à Bitcoin, une première baisse, une seconde baisse qui continue, on a un bottom ici, une première remontée. Qu'est-ce qui s'en est suivi? Eh bien, il s'en est suivi une longue dégringolade d'Ether par rapport à BTC. En fait, ça pourrait très bien arriver sur Solana également. Comment se prémunir de ça? Eh bien, tout simplement, on analyse
la force relative de Solana par rapport à Ethereum. Ici, on peut remarquer qu'on a une consolidation, on a une sorte de double bottom, on a une ligne de tendance ici qui est quand même assez marquée avec pas mal de points de rebond. Si on pouvait avoir une cassure de cette ligne de tendance, ok, et venir casser surtout ces points hauts ici pour faire des nouveaux plus hauts et repartir. Mais là, actuellement, dire que maintenant Solana va surperformer Ethereum sur du long terme et faire 3 fois mieux, eh bien, déjà, si on n'a pas d'horizon de temps, c'est compliqué de pouvoir le dire. Et puis même, on ne voit pas l'avenir tout simplement. Donc voilà comment ça se passe globalement sur les cryptos actuellement. On est dans une période très morose sur le marché, très peu d'espoir, des Fear and Greed Index qui sont vraiment très bas, des marchés qui font des nouveaux plus hauts, qui sont en consolidation depuis longtemps, qui épuisent énormément les gens. Donc il y a des fonds qui ferment, etc., des investisseurs qui retirent leurs capitaux, pas mal d'investisseurs aussi qui switchent de marché, donc des investisseurs qui passent du marché crypto et qui sont plutôt attirés vers les marchés AI, donc intelligence artificielle, etc., les marchés aérospatiaux, etc., etc. Les marchés, c'est pas ça qui manque à investir. Malheureusement, pour les cryptos, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà pour la review globale du marché des cryptos actuellement. Si on peut avoir une consolidation et un breakout haussier, eh bien, on sera tous très heureux. Mais malheureusement, pour l'instant, eh bien, il n'y a pas de setup qui se présente. Donc tout simplement, prenez votre mal en patience. Venez nous rejoindre sur SteadyLads si vous voulez des choses un peu plus détaillées, la recherche un peu plus détaillée, des analyses de portefeuille, en tout cas une réflexion aussi plus détaillée. Donc comme je le disais au début, hein, par exemple, la semaine dernière, où on avait coupé des positions juste avant le discours de Powell. Donc voilà, ça c'est toutes des choses que vous pourrez retrouver sur SteadyLads et je vous invite vraiment à nous rejoindre là-bas. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pour aller plus loin, vous pouvez suivre en direct l'évolution de mon portefeuille et le raisonnement qui l'accompagne au sein de la communauté SteadyLads. On se dit à mardi prochain sur YouTube ou dès maintenant via le lien en description.